Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui nous lançons notre série sur les cracks devenus des flops. Et nous nous pencherons sur le cas José Rodríguez. Avant tout, si vous souhaitez nous soutenir, un like, un partage et un abonnement serait un gros coup de pouce. Sans plus tarder, les cracks devenus des flops. Cas de José Rodríguez. José Rodríguez Ruiz naît le 26 février 1993 à Las Palmas de Gran Canaria, dans l'archipel des Canaries. Comme beaucoup d'enfants de l'île, il grandit avec le ballon comme compagnon quotidien. Dans les rues étroites, sur les terrains improvisés entre immeubles, il développe déjà les qualités qui feront sa réputation, la vitesse, la percussion, la spontanéité. Très tôt, les clubs locaux repèrent ce gamin au talent évident. Après des passages au Trona et à l'AD Huracan, deux clubs formateurs des Canaries, une rumeur enfle. Un crack est en train de naître à Las Palmas. Le Real Madrid, toujours à l'affût des jeunes pépites espagnoles, finit par frapper à la porte. José n'a que 13 ans lorsque sa vie bascule. Il quitte son île natale pour rejoindre Valdebebas et le temple de la formation madrilène. À Madrid, José se fond rapidement dans le rythme infernal du centre de formation. Les entraîneurs louent sa verticalité, sa capacité à éliminer n'importe quel adversaire sur un pas, et surtout sa personnalité sur le terrain, audacieux, déterminé, imprévisible. L'ascension est rapide. Avec les juvéniles, puis la Castilla, il se révèle comme une arme offensive redoutable. La saison 2012 à 2013 marque un tournant. José inscrit 22 buts en deuxième division avec la Castilla, dépassant un record détenu par Raúl González. Ce simple fait suffit à le placer sous les projecteurs. Les comparaisons commencent, certains voient en lui un futur cadre du Real Madrid. D'autres vont plus loin et évoquent une ressemblance stylistique avec Cristiano Ronaldo. Explosivité, dribble court, aisance balle au pied. José devient alors l'enfant chéri du centre de formation. Sa promotion vers l'équipe première semble inévitable. La saison 2013 à 2014 est celle qui fait de José Rodríguez un nom connu dans toute l'Europe. Carlo Ancelotti, séduit par son potentiel, l'intègre régulièrement dans la rotation. Et José saisit sa chance. Match après match, il impressionne. Il marque un but au Camp Nou contre le FC Barcelone. Il s'illustre contre l'Athletic Bilbao, Villarreal ou encore Valence. Il apporte une énergie nouvelle à l'attaque madrilène, donnant au Real une profondeur différente. On voit en lui le digne héritier de la Cantera, un attaquant moderne, polyvalent, dangereux, déterminé. Les supporters du Real tombent sous le charme de son style direct. José semble marcher droit vers un destin glorieux. Mais le football, parfois, frappe au moment le plus inattendu. Le 18 mars 2014, en huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Schalke 04, José débute titulaire. À la 3e minute, un duel aérien banal tourne au drame. José retombe mal, son genou se tord, et il s'effondre. Il sait immédiatement que quelque chose ne va pas. Le verdict est terrible, rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Cette blessure, l'une des plus redoutées par les joueurs offensifs, est un tournant décisif dans sa carrière. Au-delà du physique, c'est la perte de cette explosivité naturelle, cette fraction de seconde d'avance qui faisait sa différence. José passera de longs mois en rééducation. Le Real gagne la décima cette année-là, mais lui vit cette victoire depuis le bord du terrain. Lorsqu'il revient, la concurrence est plus féroce que jamais. La BBC, Bale, Benzema, Cristiano, est indiscutable. José joue, mais rarement en pleine possession de ses moyens. Il manque de régularité, d'explosivité, de continuité. Le Real Madrid reste son club de cœur, mais il comprend qu'il doit partir pour renaître ailleurs. Le 8 août 2016, José fait un choix fort et s'engage avec le Paris Saint-Germain pour un transfert estimé à 25 millions d'euros. Il y signe un contrat de 5 ans et choisit le numéro 22. Paris mise sur son talent, sur ses éclairs, sur sa capacité à faire basculer des matchs. Le club croit en sa reconstruction. Mais rien ne se passe comme prévu. À Paris, José joue peu, peine à s'adapter au système d'Unai Emery, puis aux exigences du club. Les blessures, le manque de rythme, les choix personnels compliqués et l'agitation médiatique autour de sa vie privée viennent perturber une adaptation déjà délicate. Très vite, le PSG l'envoie en prêt pour tenter de relancer ce talent devenu fragile. Las Palmas, Stoke City, Betis Séville, Sporting CP. Chaque expérience ressemble à une tentative de renaissance, mais aucune ne dure. José montre parfois des éclairs, une accélération ici, un but important là. Mais jamais cette régularité indispensable pour revenir parmi les meilleurs. Son potentiel immense se dilue. Son nom devient celui d'un talent gâché, d'un joueur à qui il manque toujours un élément, physique, mental, stabilité, pour se relancer.
Parallèlement à sa chute sportive, sa vie personnelle fait souvent la une. Tout commence lorsque sa relation avec Aura Ruiz, influenceuse très suivie en Espagne, devient publique. Leur histoire attire l'attention, d'abord pour son glamour. Jeune couple, jeune star du Real Madrid, vie luxueuse. Mais très vite, le rêve se transforme en chaos. Les disputes, séparations, réconciliations puis à nouveau tensions se succèdent. Et chaque épisode est relayé dans la presse espagnole. Ressé voit sa vie privée se retrouver sur le devant de la scène. Les critiques pleuvent, certaines injustes, d'autres alimentées par ses propres maladresses. Plus son image publique se détériore, plus il semble s'éloigner du football de haut niveau. À cette tempête sentimentale s'ajoutent plusieurs polémiques. Des vidéos diffusées sur les réseaux où il apparaît dans des soirées. Des rumeurs de manque de discipline à l'entraînement. Des absences ou retards remarqués. Des comportements jugés incompatibles avec la rigueur exigée par les grands clubs. Une autre polémique s'installe alors qu'il évolue au Sporting Portugal. En effet, Ressé est aperçu dans une émission TV alors que l'équipe avait un match important, ce qui nuit à son image. La musique devient même une échappatoire. Ressé se lance dans le reggaeton sous le nom de JM, ce qui lui attire moqueries et critiques dans le monde du football. Tout cela contribue à éloigner encore plus son image du grand talent qu'il avait été. Parti du PSG, Ressé entre dans ce que beaucoup considèrent comme la phase la plus instable de sa carrière avec retour à Las Palmas, puis Ankaragucu, Sampdoria, Coritiba au Brésil ou Johor Darul Ta'zim en Malaisie et maintenant un énième retour à Las Palmas. L'histoire de Ressé Rodriguez n'est pas celle d'un champion accompli mais d'un immense talent brisé par une blessure au pire moment, par des mauvais choix et par une vie privée chaotique pour un joueur en pleine ascension.